Camarades, bonjour. Très heureux et très ému de vous recevoir ce matin. Et je tiens à vous dire merci à tous qui avez fait le déplacement de Ouagadougou pour nous soutenir, nous honorer et nous accompagner dans cet événement qui n'est pas forcément heureux, mais un événement interpellateur. Et je pense que vous avez donné du sien pour que ce soit un succès. Cette université qui a été organisée n'est que la petite partie de ce que nous souhaitons voir en Afrique. Seul l'éveil de conscience par l'instruction pourra nous amener à pouvoir soutenir nos révolutions et changer le visage de l'Afrique. Tout commence par là. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris de votre temps, de votre énergie pour donner la connaissance, pour échanger avec vos frères du Burkina Faso, mais de toute l'Afrique. Parce que vous êtes suivis à travers les plateformes numériques aujourd'hui qui ont réussi à rompre les barrières, qui ont réussi donc à estomper les voix des impérialistes qui, avant ces plateformes numériques, n'étaient que les seuls qui pouvaient faire passer leur message à travers la radio, la télévision. Donc merci grandement à tous d'être là. Merci pour ce message, merci pour cet encouragement que vous êtes venus nous donner. Et je vous remercie mille fois encore. Merci grandement. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde doit comprendre que l'ordre mondial, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a que deux camps. Et chacun devra choisir son camp. Ceux qui prétendent être neutres, soit n'ont absolument rien compris, ou ont peut-être le cerveau éteint. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a les oppresseurs et il y a les opprimés. Et en tant que révolutionnaire, un révolutionnaire aime tous les peuples. La preuve, ils sont nombreux à venir d'autres continents pour appuyer, pour nous aider dans ce combat. Parce que toute personne qui aspire, tous les peuples qui aspirent à cette liberté, à ce développement, à cette harmonie, à cette union que nous voulons entre les peuples du monde, sont unis par les liens de la révolution. Voilà pourquoi il n'y a pas de barrière et un révolutionnaire aime les peuples. Partout où il y a l'oppression, partout où il y a des peuples qui sont dominés par d'autres individus, les révolutionnaires doivent pouvoir donner de la voix. Et merci donc à vous qui êtes venus du continent européen, américain, un peu partout, pour nous soutenir. Parce que la cause de Thomas Sankara, certes, le 15 octobre 1987, on a cru avoir assassiné l'homme et ses idées. On a tenté de détruire toutes les archives, même en passant par notre télévision nationale. Les gens ont essayé de détruire tout ce qui pouvait exister. Ils sont témoins, vous pourrez passer à la RTB et les demander. Toutes les boîtes d'archives ont été vidées, essayer d'effacer totalement les faits de Thomas Sankara. Dieu merci, certains ont pu conserver beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'homme, oui, la chair s'en est allée, mais l'esprit demeure sur le monde. Et le combat continue. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains se cachent derrière une soi-disant démocratie, fabriquée à l'africaine, essayant de copier peut-être leur maître impérialiste. Mais aujourd'hui, la démocratie montre ses limites. Elle s'est développée, elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que nous arrivions à fabriquer notre modèle. Et notre modèle, c'est africain. Et tel qu'ils le disent, si la signification du mot démocratie est telle qu'ils le disent, c'est que c'est né en Afrique. Alors, ici, nous avons notre manière de voir les choses. Il faut que nous redevenions africains et que nous acceptons de vivre africains. Comme disait le camarade président Thomas Sankara, c'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Qui aujourd'hui plus que vous pour passer ce message au monde entier? Qui aujourd'hui plus que vous pour éveiller les consciences? Comme je l'ai dit, tout commence par là. Si la jeunesse ne connaît pas son histoire, la jeunesse ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, ne comprend rien de la géopolitique. Vous avez beau tourner ciel et terre,
ils ne pourront jamais comprendre la démarche de la révolution. Il va de soi qu'à partir de maintenant, partout où nous sommes, que nous puissions faire passer le message de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi le monde est ainsi fait, pour que les gens puissent comprendre, emboîter le train de la révolution et qu'on puisse avancer vers un développement harmonieux, vers une Union africaine réelle. Car cette Union africaine, qu'on le dit aujourd'hui de façade, on ne la sent pas. Il n'y a pas d'union. Le continent est déchiré par des guerres, tout cela par la manipulation des impérialistes. Ils ne veulent que nous voir déchirés, nous entretuer pendant qu'on pille nos richesses. Mais il faut que le message passe. Il faut conscientiser. Il ne faut jamais s'arrêter de parler. Certains diront que beaucoup d'entre vous peut-être parlent beaucoup. Moi, j'ai été longtemps accusé de ça, mais il faut toujours parler. J'ai rencontré une fois le président vénézuélien. Il me disait, le père de la révolution, chaque jour il parlait à la radio. Et lui-même, qui était son fidèle, se demandait, mais pourquoi tous les jours il parle? Et Chavez l'a dit, il faut toujours parler pour que les gens comprennent le message et que le message de l'impérialisme ne puisse pas passer. Aujourd'hui, plus que jamais, lui l'a compris et il était venu juste pour m'encourager de continuer à parler. Pendant que sur le continent, nos frères, peut-être qui n'ont encore rien compris, nous disent qu'on parle trop. Et souvent, ce sont ces soi-disant intellectuels qui n'ont peut-être pas compris, qui ont été totalement formatés par le système occidental, par le système impérialiste, qui trouvent qu'on parle trop. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre et percevoir le message qu'on passe. Malheureusement, c'est leur faiblesse aussi. Mais nous devons continuer à parler. Nos jeunes doivent se réveiller. Tout de suite, avant de venir ici, je suis allé encourager une jeune dame qui a été combattue dans le temps, quand elle a essayé de transformer notre coton en produit coton hydrophile médical qui est utilisé et tout. Elle a été combattue, son usine avait été fermée, ses machines ont été toutes démontées et rangées. Quand nous sommes arrivés, nous avons essayé de la soutenir et l'usine a réouvert. Ce matin, je suis allé voir des visites. Ce qui se passe, l'Afrique ne demande que ça. Produire, transformer et consommer. Et nous allons continuer à encourager ces genres d'initiatives. Mais tout ça, c'est par le changement de mentalité. Et aussi, je dirais, en forçant la main à certains. Et c'est là la révolution. Parce que le changement de mentalité dans la bourgeoisie est difficile. Et c'est cette bourgeoisie qui oppresse et qui continue de conjuguer avec l'impérialisme parce qu'ils ont les moyens. Et aussi, ils communiquent. Ils passent par tous les canaux pour amener les jeunes Africains à stagner. C'est par là que les jeunes Africains se retrouvent à prendre l'eau, à mourir par milliers dans l'océan pour essayer de rejoindre l'Eldorado, si on peut le dire. Mais il faut qu'on arrive à le créer ici. Et c'est possible. Nous nous sommes lancés dans cette révolution et je pense qu'aujourd'hui, pour l'Afrique, c'est le seul chemin qui puisse permettre de pouvoir se développer. Passé cela, je ne vois pas autre méthode qui puisse résister aux manœuvres de l'impérialisme et de ses valets locaux sur place. Vous ne pourrez pas avancer, ils mettront toujours des bâtons dans vos roues à travers les textes que les impérialistes eux-mêmes ont avancés, les ont amenés à développer, à travers les organismes, les institutions que les impérialistes nous ont aidés à mettre en place dans nos États. Il faut pouvoir casser tout ça pour que l'Afrique puisse ressurgir, s'unir et avancer. Les guerres nous ont trop déchirés. Parler des guerres, essayer de toucher leur cœur. Nous sommes en guerre au Burkina, nous connaissons d'où ça vient, nous nous battons. Mais quand nous regardons l'histoire de certains pays, ça nous déchire encore plus le cœur. Le Soudan, le Congo, bref, il y en a assez, où des gens meurent par milliers, de frères se déchirent par longueur de journée. Ici,
ce sont des individus manipulés par l'impérialisme, qui sont assis de l'autre côté, qui les envoient un peu d'argent, du carburant, des armes, des munitions, et ils tuent leurs frères. Ils gambadent à travers les campagnes, tués, sans même savoir pourquoi ils le font. Mais tout ça, c'est parce que les cerveaux sont encore éteints. Il faut que vous puissiez rallumer les cerveaux de beaucoup d'Africains pour qu'on puisse se réveiller. Et c'est sérieux. Et c'est à travers la communication que vous faites. Vous le faites déjà très bien. Et moi, je vous encourage à pouvoir continuer ces rencontres. Nous avons créé l'Institut des peuples noirs. Nous sommes en train donc d'opérationnaliser. Et j'espère que tout un chacun participera en présentiel ou en visioconférence à continuer à éduquer notre jeunesse pour qu'elle prenne ses responsabilités, pour qu'elle comprenne le monde et que l'Afrique puisse se réveiller enfin et qu'on puisse s'unir et vivre dignement et librement. Et comme je l'ai dit encore, un révolutionnaire, il aime tous les peuples. Ce sont les politiques qui font souvent qu'on peut confondre les peuples. Mais les politiques ne doivent pas diviser les peuples. Et donc travaillons, peu importe la position où nous sommes, à unir les peuples et non à les diviser. Mais il faut que nous amenions d'une manière ou d'une autre les politiques à changer leur approche en Afrique. Et là aussi, nous allons continuer à parler, quitte à ce que ce ne soit pas diplomatique, mais nous allons le faire. Enfin, je vous remercie beaucoup. Nous pourrons passer toute l'année à parler, nous n'allons pas finir, mais il y a tellement de sujets, tellement de champs à labourer qu'il faut commencer, et il faut bien commencer par une partie. Donc je vous encourage à commencer maintenant le labour, et s'il plaît à Dieu, je suis persuadé que nous allons réussir à changer les choses en Afrique et que l'Union africaine soit une réalité. Bon courage à tous. Je prie Dieu que vous retournez tous sains et saufs dans vos pays respectifs, dans vos foyers respectifs. Que Dieu vous bénisse, que vous protège et que nous nous retrouvions encore pour la prochaine cérémonie et à d'autres occasions pour continuer à réveiller le continent, à nous unir et à nous rapprocher. Merci beaucoup à tous. Que Dieu vous protège. La patrie ou la mort. Camarade président du Faso, vous savez comme nous que notre mère Afrique est le théâtre d'une guerre à mort entre deux camps. Le camp de celles et ceux qui ont choisi le néocolonialisme, qui ont choisi d'être le suppôt de l'impérialisme, qui acceptent que nos pays ne soient rien d'autre sur la planète Terre que des réservoirs de matières premières et des marchés pour les produits finis du centre du système capitaliste, est notre camp, votre camp, le camp que vous avez choisi, le camp que vous dirigez de manière fort admirable, cher camarade président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Ces deux camps s'affrontent à mort. L'impérialisme, comme le disait le camarade président Thomas Sankara, et Diop est un très mauvais élève. C'est pourquoi, malgré la victoire obtenue ici au Burkina, il ne va jamais s'avouer vaincu. Il va tout faire, il va revenir, il va manipuler, il va tenter de corrompre, il va tenter d'assassiner. Ici au Burkina, au Mali, au Niger et ailleurs. C'est pourquoi nous vous remercions, chers camarades, président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, pour avoir compris qu'il fallait mettre tous les atouts de notre côté, dans notre camp. Et mettre tous les atouts de notre côté, c'est comprendre qu'il faut armer, réarmer, politiquement, idéologiquement, moralement, les soldates et les soldats de notre camp révolutionnaire. Merci d'avoir compris cela et d'avoir compris qu'il nous faudrait des milliers, des millions de capitaines Ibrahim Traoré si nous voulons gagner. Ce qui passe par la formation,
Et c'est pourquoi c'est avec énormément d'honneur, de bonheur et de plaisir que nous sommes venus ici au Burkina Faso, que nous y sommes chez nous depuis une semaine dans le cadre des rencontres internationales Carrefour africain Thomas Sankara. Merci pour votre accueil. Nous avons été très bien accueillis par votre gouvernement, camarade président du Faso, et c'est l'occasion, au nom de tout le gouvernement, de remercier, de féliciter, de saluer, d'encourager le camarade ministre de la Communication qui a déployé tous les moyens pour un excellent accueil, pour un excellent séjour. Certains d'entre nous, pour ne pas dire tous, ne sont même pas pressés de rentrer. Et n'eût été... Nous sommes chez nous ici. Donc, merci pour cet accueil, merci pour ce séjour. Dans le cadre de cette université d'hivernage, il a beaucoup été question d'impérialisme, d'anti-impérialisme, de néocolonialisme, de souveraineté, de justice, de dignité, d'écologie décoloniale, de comment utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication au service de notre cause et ne pas en être de simples suivistes, de simples consommateurs, ce qui risque d'aggraver notre statut d'opprimé, notre statut d'aliéné. Et les participants ont montré un grand intérêt. Je puis vous l'assurer, camarades présidents du Faso, ont montré un très grand intérêt à travers leurs questions, à travers leurs contributions, à travers leur assiduité, à travers leur ponctualité. Et c'est tard que nous terminions. Souvent, j'étais très fatigué et je voulais faire l'école buissonnière, tellement le rythme était soutenu, tellement les participants nous criblaient de questions, montraient leur envie de comprendre, de mieux comprendre, d'apprendre, encore apprendre. Merci pour cette opportunité, camarade président du Faso. Et donc, au terme de cette semaine de réflexion, de discussion, d'échange, de formation, d'armement et de réarmement politique et idéologique, un manifeste a été élaboré. Donc, c'est le résumé de ce manifeste que je vais vous présenter pour ne pas trop abuser de votre temps, que nous savons très précieux. Et nous sommes heureux et satisfaits de comment vous gérez ce temps à servir exclusivement le peuple du Faso, les peuples de l'AES, les peuples tout simplement de l'Afrique. Résumé du manifeste de la jeunesse africaine pour un nouveau panafricanisme. Préambule, l'appel d'une génération. Les révolutions, en tant qu'individus, peuvent être, les révolutionnaires plutôt, en tant qu'individus peuvent être assassinés, mais pas leurs idées. Je viens de citer le camarade président Thomas Sankara. Nous, jeunesse d'Afrique, héritiers des rêves et des luttes de nos prédécesseurs, nous nous levons pour affirmer notre engagement envers un nouveau panafricanisme. Dans l'esprit de Thomas Sankara, Kwame Nkrumah, Jomo Kenyatta, Patrice Lumumba et d'innombrables révolutionnaires anonymes, nous déclarons que le moment est venu pour un réveil radical de la conscience africaine, de l'unité et de l'action. Ce manifeste n'est pas un document d'intention, c'est une déclaration de mouvement. Il est né de l'urgence de notre époque. Crise climatique, dépendance économique, aliénation culturelle et érosion de notre mémoire historique. Nous refusons d'être de simples témoins, de passifs spectateurs. Nous choisissons d'être les architectes actifs d'une Afrique libérée, unie et souveraine. Fondation, mémoire, identité et solidarité révolutionnaire. La mémoire comme facteur de résistance. Nous honorons la mémoire de nos prédécesseurs, non comme une nostalgie, mais comme la boussole. La décolonisation de nos esprits commence par la réappropriation de notre histoire. La jeunesse africaine exige l'intégration de l'histoire et de la philosophie africaine à tous les niveaux de l'éducation, soutient la création et la promotion de plateformes qui préservent les traditions orales, les savoirs endogènes et les archives révolutionnaires, célèbre les devanciers à l'image de Thomas Sankara, non comme des icônes, mais comme des modèles d'intégrité, d'engagement, de courage et de service. C'est pourquoi nous faisons
nôtre cette assertion de Thomas Sankara. Les ennemis d'un peuple sont ceux qui le maintiennent dans l'ignorance. Solidarité révolutionnaire. La solidarité n'est pas de la charité, c'est une lutte partagée. Nous nous engageons à construire des réseaux de mouvements dirigés par des jeunes à travers les frontières, soutenir les causes de libération, de justice et de dignité partout où elles émergent sur le continent, utiliser les plateformes numériques pour amplifier les voix locales et coordonner l'action collective. Action, institutions, gouvernance et éducation. Conditions institutionnelles. Pour que ce manifeste devienne réalité, nous exigeons l'inclusion des jeunes dans la gouvernance proportionnellement à leur poids démographique qui constitue une force. Cette représentation doit se ressentir dans les instances décisionnelles locales, nationales et continentales. Une éducation civique panafricaine avec des programmes qui enseignent l'unité africaine, les valeurs démocratiques et la pensée critique. Des institutions responsables, des systèmes transparents qui servent le peuple et non des intérêts égoïstes et étrangers. L'éducation comme libération. L'éducation doit être émancipatrice. Nous appelons alors à un accès libre et équitable à une éducation de qualité à travers toute l'Afrique. Des investissements dans les domaines des STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, ainsi que les arts et savoirs endogènes. La protection de la liberté académique et du militantisme étudiant. Conscience géopolitique. La jeunesse africaine doit comprendre et s'engager dans les dynamiques de pouvoir mondial. Nous devons résister aux modèles économiques néocoloniaux et aux pièges de la dette. Défendre les positions africaines dans les instances internationales. Construire des alliances stratégiques fondées sur le respect mutuel et la souveraineté. Vision, valeurs, aspirations et voies à suivre. Valeurs fondamentales. Nous affirmons les valeurs suivantes comme piliers de la nouvelle Afrique. L'intégrité à travers un leadership fondé sur la vérité et le service. La solidarité pour l'avènement d'une unité sincère et réelle au-delà des frontières, des tribus et des langues. La créativité pour parvenir à une innovation qui reflète les réalités et les rêves africains. Aspiration pour le moyen terme. D'ici la prochaine génération, nous voyons une Union africaine pleinement intégrée avec l'effectivité d'une libre circulation des personnes et des biens ainsi qu'une monnaie commune. Des entreprises dirigées par des jeunes comme moteurs du développement durable. Une renaissance culturelle qui redéfinit l'identité africaine dans le monde. Engagement final. Nous faisons le serment d'agir et non d'attendre, de construire et non de mendier, de nous souvenir et non d'oublier. Ce manifeste est notre serment au continent et à nous-mêmes. Comme disait Thomas Sankara, osons inventer l'avenir. Enfin, enfin, enfin. Camarades président du Faso, nos illustres hôtes séjournent dans notre pays depuis bientôt une semaine. Ils sont venus communier avec nous dans le cadre des activités de la 38e commémoration de l'assassinat odieux et ignoble du capitaine Thomas Sankara. Ils sont mus par une conviction qui est que l'héritage du président Thomas Sankara reste aujourd'hui plus que jamais une boussole pour la jeunesse africaine et mondiale. Et pour justement perpétuer et actualiser les idéaux du héros de la nation, sous votre leadership, mon département, en collaboration avec le Comité international Mémorial Thomas Sankara, a initié ces universités d'été que nous avons appelées Rencontre internationale Carrefour africain Thomas Sankara. En marge donc de ces rencontres, il y a également eu le Festival international panafricain, FIPA, et l'ensemble des participants sont venus, ils ont eu des riches échanges et ils ont établi des ponts entre la révolution démocratique
et populaire, et bien entendu la révolution progressiste populaire que vous conduisez avec courage, créativité et dignité. Camarades président du Faso, les panafricanistes que vous avez en face au départ étaient plus de 150, mais certains sont repartis depuis hier, juste après la cérémonie du 15 octobre. Ceux qui sont là les représentent dignement et valablement, et ils sont issus de 22 pays d'Afrique et du reste du monde. Et avec votre permission, je voudrais rapidement citer les pays pour que vous puissiez voir l'étendue de la cause noble pour laquelle nous luttons. Alors, ils sont issus de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de la Belgique, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis, du Ghana, de la Guadeloupe, de la Guinée-Bissau, de l'Italie, du Mali, de la Martinique, du Niger, de la République démocratique du Congo, de Sainte-Lucie aux Caraïbes, du Sénégal, du Togo, de la Zambie, du Zimbabwe et bien entendu du Burkina Faso. Donc si vous êtes là présent, voilà. Merci. Alors parmi eux, vous avez certainement pu reconnaître quelques figures emblématiques de la lutte contre l'impérialisme. Ils sont d'ailleurs en face de vous. Je veux citer Madame Nathalie Yam, elle est conseillère spéciale du président de la République du Niger, et de Monsieur Guy Marius Sagna, député sénégalais au Parlement de la CEDEAO. Camarade président du Faso, en vous réitérant une fois de plus nos remerciements et notre gratitude, je voudrais souhaiter à nous autres une bonne fin de séjour à Ouagadougou. Je vous remercie. Une autre facette de l'information au Burkina Faso.